Bonsoir mes belles âmes, Cancer, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames Cancer, ce mois de septembre, on va voir ce que les guides vous ont réservé ensemble. Je vais vous inviter à prendre les messages avec du recul, à vous rappeler que les guidances sont générales et donc ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. C'est très important de savoir aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est avant tout un divertissement. Donc c'est très, je répète, important de prendre ce qui résonne et de laisser tout ce qui ne résonne pas de côté. On peut également être sur une guidance et avoir des interactions, des échanges, avoir des interconnexions avec d'autres personnes autour de nous. C'est-à-dire qu'une guidance, par exemple, tu peux venir sur une guidance générale de ton signe et avoir un message qui parle du signe de ton autre, tu vois. Avoir un message qui parle de ton autre, qui est dans un lien assez fort pour toi. Les gens se demandent toujours comment c'est possible. Oui, parce que quand on est dans une relation forte avec une personne ou dans un lien assez fort avec une personne, les messages peuvent être interconnectés parce que vous êtes connectés à ce moment-là. Peut-être tu penses à cette personne, peut-être tu penses à ce problème qui est lié à telle personne. Donc, ayez l'intelligence spirituelle de comprendre que l'esprit se balade, l'esprit vague, si par exemple on te met des électrodes dans ton sommeil, on va se rendre compte que dans ton sommeil, peut-être que voilà, tu parles, que tu es en train de voyager à gauche, à droite. C'est pour ça aussi que parfois nous avons des rêves qui nous rappellent également ici à la réalité. Et si on met par exemple des caméras au niveau de vos yeux, on va voir que dans la nuit, vos yeux sont comme ça sans arrêt, d'accord? Parce que l'esprit est toujours en mouvement. Donc rappelez-vous qu'une guidance, elle est avant tout là pour t'apporter des messages qui, d'une certaine manière, peuvent te donner des clés pour ta situation ou des informations dans une situation à venir ou du passé ou avec une personne. Mais tout compte fait, elle n'est jamais là pour rien. Elle n'est jamais anodine. C'est soit ça te rappelle quelque chose pour que tu puisses travailler sur une blessure du passé, soit ça t'amène une information pour que tu te prépares à quelque chose qui va venir et que tu sois aguerri et avisé pour ne pas tomber dans un piège, par exemple. Donc, chacun adapte selon sa sagesse spirituelle. D'accord? Ce mois de septembre, amis Cancer, j'ai reçu un message où on me dit de te dire que l'archange Uriel et l'archange Michael t'apportent une force pour traverser une situation. Pour certains, il peut s'agir d'une addiction, puisqu'on me dit également de te dire de lâcher une addiction ou lâcher vos addictions. C'est plutôt lâcher vos addictions. L'addiction peut être, par exemple, j'en sais rien moi, pour certains, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, ça peut être la boulimie, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être par exemple la paresse ou je ne sais pas, chacun adapte, il y a quelque chose ici qui t'empêche peut-être de te réaliser clairement sur ton chemin de vie, d'accord? C'est pas pour tout le monde, bien entendu. Donc, là, encore une fois, si le message ne te parle pas, tu ne le prends pas. Donc, je vais aller voir ce qu'on me donne par rapport à ce tarot pour les amis. OK. On a la 3 des deniers qui est tombée à l'envers. La 3 de deniers, généralement, quand elle est à l'endroit, on parle de contrat. D'accord? Ça peut être la fin d'un contrat pour certains. OK? Donc, là où je peux aussi dire que peut-être que pour certains, si vous avez terminé un contrat ou alors vous avez peut-être été dupé par rapport à un contrat ou alors c'est la fin d'un contrat, une rupture soit conventionnelle, soit un licenciement ou par exemple un divorce. Hein. Un divorce, un mariage, c'est un contrat. Donc quand on arrive au divorce, c'est la fin d'un contrat. Ça peut être aussi un pacte, peu importe. Il y a quelque chose ici où il y avait un engagement qui se termine ou qui tombe à l'eau. Voilà. Ça peut être un projet. Et c'est peut-être pour ça que que vous avez l'aide ici de Uriel et de Michael. Michael, quand il vient, c'est le combattant, c'est le prince de la milice céleste.
Donc, chaque archange a son attribut. Donc, tu peux aller regarder ce que Uriel fait, ce que Michael fait. Ça te permet aussi de t'informer et d'apprendre des choses, d'accord? Les guidances sont aussi là pour vous permettre de vous éveiller au niveau spirituel. Donc, on me dit de te dire, ici, pour certains, qu'ils vont t'apporter la force de traverser une épreuve. Une épreuve. Donc, avec ce contrat qui est tombé à l'envers, je vous laisse chacun adapter à sa situation. Ok? Voilà, tu vois, j'ai la roue de la fortune. La roue de la fortune, ici, c'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. Donc, ça veut dire que ta situation va avancer. Il y a un nouveau départ là. Ok? Et vous avez, si vous ne le saviez pas, vous avez le divin qui va vous permettre de recommencer un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez le divin, pour le dire clairement, vous avez Dieu, voilà, que vous soyez croyant ou pas, hein, c'est votre problème. Moi, je vous donne les messages que je reçois. Hein. Vous avez Dieu pour permettre de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Non seulement vous allez avancer, parce que vous allez recevoir l'aide des anges, des archanges, des deux archanges. Donc, pour que ces deux archanges viennent dans ta vie aujourd'hui, ce mois de septembre, il y a quelque chose. Pour qu'il y ait la présence du divin, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de fort, de puissant. Peut-être que tu avais du mal à avancer. Peut-être que tu as eu un accident. Je ne sais pas ce que tu as eu, mais en tout cas, tu as dû avoir des ennuis. Tu as dû avoir des ennuis et ils viennent ici t'aider à avancer. Tu as le divin qui t'amène. Ici, c'est la carte de la convalescence aussi, d'accord? Quand cette carte sort, ça veut dire que les choses vont aller mieux. Ce ne sera pas encore comme avant, mais sois tranquille puisque la roue de la fortune ici, généralement quand elle sort cette carte, je l'appelle, je dis souvent chacun s'assoit et Dieu le pousse. Et on a qui au milieu? On a Dieu. Donc là, c'est clairement, tu n'es pas poussé, tu es porté, tu es escorté. En tout cas, je suis contente pour vous les cancers parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Pourquoi je dis avait? Parce que même ça ressort là. Quand tu as le divin, tu as la roue de la fortune et tu as ce genre de message, ça veut dire que ce blocage, il n'est plus là. Même s'il paraît encore être là, il n'est plus là. Amen. On parle de quelqu'un qui va tourner le dos à une situation. On va t'amener à tourner le dos à une situation. Ça, c'est la carte qui représente le divin. Et avec Dieu, on ne négocie pas. Dieu ne négocie pas avec le diable. Il ne discute pas avec lui. Il dit c'est ça et c'est ce qui est. Amen. Donc, amis cancer, voilà. Il y aura quelqu'un qui va vous apporter ou un organisme des rentrées d'argent. Il va y avoir des rentrées d'argent. D'accord? J'ai eu cette carte tout à l'heure. Je vais la remettre parce qu'elle était là au début avant que je mélange les cartes. C'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est le binôme. C'est l'aide d'une personne qu'on mettra sur ton chemin pour t'aider à avancer sur ton projet. J'ai eu le contrat tout à l'heure. Le contrat peut parler également d'une situation professionnelle, mais peut-être pas que. D'accord? L'engagement, quelque chose qui était tombé à l'eau ou qui n'avançait pas, puisqu'on a le blocage ici. Mais là, on te dit que tu as tourné le dos à ce blocage. J'ai la Vierge Marie et j'ai le jugement. D'accord? Et j'ai ici le monde. Je vais recouvrir le blocage parce que je pense que c'est la seule carte qui est mauvaise. Le soleil. Ok? Voilà. Alors, j'ai 2 messages. Tout à l'heure, j'ai eu cette carte quand on est arrivé là. Mais je ne l'ai pas gardée. Et elle est revenue. L'empereur. Et j'ai la mort. Ok? Alors, c'est cette carte qui représente l'archange Michael, hein, ami cancer. Alors, j'ai 2 messages ici. Ok? Avec le blocage et le soleil. Pour certains d'entre vous, vous avez été bloqué exprès à un endroit pour apprendre, pour évoluer. Ou même ton projet, on ne l'a pas laissé avancer parce que ça allait être quelque chose de mauvais pour toi. D'accord? Ça ne allait pas être quelque chose de bon pour toi. Parfois, on nous freine sur notre élan. Parce que Dieu sait que là devant, on va tomber dans un trou. Ça peut être ça. D'accord? Parce que quand on a le blocage, on a le soleil.
Ça veut dire que pour certains d'entre vous, on vous a préservé. OK? En étant dans ce blocage. Pour d'autres, ce blocage dans lequel vous étiez, il va se transformer en soleil. Le soleil parle de la réussite. Le soleil parle du bonheur, de la joie. C'est également, le soleil représente également la figure patriarcale. D'accord? Ça représente également le divin. Quand on parle du roi soleil, on parlait à l'époque du roi soleil, mais le roi soleil, ce n'est pas celui que je pensais qui est l'empereur, mais le soleil représente Dieu, représente la figure masculine, le puissant pouvoir du masculin qui est représenté par Dieu également. Et quand on parle de la lune, quand on dit que la Vierge Marie, elle a la lune à ses pieds, on parle également de la figure matriarcale de la mère. Ok? Ici, nous avons la Vierge Marie, nous avons le divin. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est quel que soit ce que vous avez traversé, avec peut-être des parents, puisque on ramène ici la figure patriarcale et la figure matriarcale dans ce message. Quel que soit ce que vous avez traversé avec vos parents, avec un père ou avec une mère, sachez que c'était exprès pour aller vers votre chemin de vie. D'accord? C'était pour travailler quelque chose. S'il y a eu des blocages avec un parent, tout compte fait, il y a quelque chose ici qui avance et ça vous amène vers la victoire. Ok? Et ce nouveau départ, ce sera avec les deux archanges dont je vous ai parlé au début. Il y a un nouveau cycle ici qui va commencer avec un empereur et on parle de transformation. Cet empereur peut représenter un papa. Mais ça peut aussi être un papa qui va partir bientôt ou qui est déjà parti. Puisque avec la mort et l'empereur, ça peut être ça. Mais on vous préparera à affronter ce qui vient à vous. Nul ne peut se battre contre la mort. Quand les parents arrivent, ils sont là, ils vivent, ils nous donnent la vie, ils nous accompagnent. Un jour, ils sont appelés à partir. Peut-être que vos parents sont déjà partis et qu'il y a peut-être pour certains des problèmes de succession. Ça peut être un cas de figure comme ça. Tout compte fait, moi j'ai ici la victoire. La victoire. Peut-être qu'il y a un procès, peut-être qu'il y a un tour de succession, mais il y aura ici des rentrées d'argent et ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. J'ai ici la figure patriarcale, j'ai la mort et j'ai le nouveau cycle. Quel que soit ce que ce papa représente, parce que ce papa sort en empereur, quel que soit ce qu'il représente, qu'il soit de ce monde ou pas, sachez que le nouveau cycle dans lequel vous êtes en train d'aller, ça fait quelque chose de positif. D'accord? La 3 de bâton, on va tourner le dos à ces blocages. Ici, le nouveau cycle dans lequel vous allez partir va vous permettre de réparer votre cœur. Ok? Avec peut-être un papa, une souffrance du passé avec un homme pour certains. Si vous avez plus de 50 ans et que vous êtes peut-être veuve, ça peut vous concerner. Si vous n'êtes pas veuve et que vous n'avez pas plus de 50 ans, ça peut concerner ici vous et votre papa. D'accord? Voilà. Donc, comme je disais, ça peut concerner une femme plus jeune, en dessous de 50 ans, elle et son compagnon, et une souffrance qu'elle a vécue dans sa relation. Mais si vous avez moins de 50 ans, ça concerne pour certains ici un papa qui est de ce monde ou qui n'est plus de ce monde. Chacun adaptera. La mort ici, on vous amène à sortir d'un blocage, d'accord? Situation qui était bloquée, soit avec le père, soit avec votre compagnon. Et pour d'autres, les gens attendent ici d'avoir un verdict, une réponse par rapport à ce que vous avez demandé. Il y aura un nouveau départ, tout compte fait. Ok? Ce qu'on me dit ici de vous dire, avant de terminer cette guidance, c'est beaucoup d'entre vous, il y a un apprentissage qui doit se faire. Et c'est quand vous aurez terminé cet apprentissage avec la Vierge Marie, sur ce chemin où je suis avec vous, en train de vous accompagner, que vous comprendrez où est-ce que le divin vous guidera. D'accord? Il y aura un retour pour certains. Cette carte parle de revenir à quelque chose d'essentiel. Revenir au divin, revenir à la source, revenir à la prière, revenir à comprendre que rien ne se fera sans Dieu dans ta vie. Ici, ce message peut inviter les gens à commencer à prier le rosaire parce que j'ai la Vierge Marie et j'ai l'apprentissage. À prier le rosaire, à faire des prières, à demander un soin énergétique pour comprendre comment ça fonctionne cet univers-là, d'accord? Mais tout compte fait, je me répète, mais j'insiste aussi que là, la route de la fortune, où tu as envie d'avancer pour que Dieu te guide,
tu ne pourras pas arriver sans être obligé de revenir à la source. La source, c'est de demander au Seigneur, de prier ton Dieu, parce que c'est lui qui va débloquer cette situation. Et pour certains, on me dit aussi qu'il y a certains blocages qui ont été orchestrés par le divin pour que tu reviennes vers lui et que tu apprennes. Tu ne peux pas avancer sans avoir compris ce qu'il a envie de t'enseigner. Parce que devant, il y aura des pièges et tu risques de tomber dans ces pièges lourdement. D'accord? Voilà. Donc, ami cancer, que tu sois cancer ascendant ou lune en cancer, ce message te concerne. Et j'ai encore la figure matriarcale ici et qui va apporter, cette figure matriarcale t'apporte de la stabilité financière pour certains. Je ne sais pas ce que ça peut dire. Chacun adaptera sa situation, mais tu peux aussi demander une guidance privée pour approfondir. Derrière, j'ai quoi? J'ai un nouveau départ ici avec la maman ou la figure matriarcale et j'ai l'amour derrière. Cette figure matriarcale peut te représenter toi aussi si tu as des enfants, où tu apporteras la stabilité financière à ta famille. Parce que tout à l'heure, on a parlé du contrat, mais peut-être qu'il y a justement un réel projet autour ici, peut-être avec les enfants, avec la famille, ou ça peut aussi être les études que tu payes à tes enfants qui sont vraiment cet enseignement, cet apprentissage, ce projet qui va leur permettre de se construire autour de tous ces enseignements, parce que l'enseignement n'est pas seulement l'enseignement on va dire civique, n'est pas seulement l'enseignement qu'on nous donne à l'extérieur, mais il y a également un enseignement spirituel ici à transmettre à la fratrie ou alors au clan familial et en passant par soit la figure matriarcale, soit la figure patriarcale, mais en tout cas il y a quelque chose ici avec le père, je ne sais pas ce que c'est pour certains, il y a une notion d'apprentissage à rester toujours dans l'amour malgré les combats qu'on peut subir. Et pour d'autres, ici, je reçois un autre message. Parfois, vous pouvez être bloqué dans votre vie sentimentale parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réparé avec un père, avec une mère. Si tu rencontres des problèmes dans ton foyer aujourd'hui, dans ta relation sentimentale et que tu ne sais pas comment c'est arrivé, ou ci ou ça, parfois, il faut regarder pour certains du côté du père ou même du côté de la maman. Mais je pense ici qu'il y a vraiment quelque chose avec le père ici pour beaucoup d'entre vous. Okay? Il y aura un nouveau départ et il y aura la place ici, une place de la figure matriarcale, la mère nourricière qui sera importante à manifester. L'as d'épée vous le confirme. Donc, je ne sais pas sur quel cheminement tu vas aller, où est-ce que tu es appelé, mais je sais une chose, c'est que tu es appelé à revenir vers la source, vers le divin. Il envoie ses anges, ses archanges t'aider, mais il faut que tu te rappelles peut-être aller dans une église, demander à prendre ces sacrements, demander à te communier, demander à faire ton baptême si ce n'est pas encore fait, ou repartir parce que tu as oublié le chemin de Dieu depuis longtemps, tu ne sais plus comment on va dans une église, ou alors tu avais des appréhensions, ou alors tu avais des préjugés. Là, peu importe, Dieu ne te demande pas de juger les autres, il te demande de venir vers lui, et que lui, il va t'enseigner ce que tu dois savoir. D'accord? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici, mais je donne les messages que je reçois, et voilà, ça ne sert à rien de tirer de midi à 14 h. Le message était très clair. Ce que tu cherches, ce que tu demandes, où est-ce que tu vas aller, tu es appelé à te joindre à la source, au divin, pour pouvoir te reconstruire. Il y a une reconstruction qui sera parfaite et meilleure. Mais tu as un passage obligatoire, c'est la source. Voilà. Et j'ai eu un message ici. On te dit d'accueillir les miracles qui viennent à toi. Accueille les miracles qui viennent à toi. D'accord? Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a certains qui ont déjà compris que là, maintenant, leur vie va dépendre de la foi et du travail qu'ils vont mettre en place entre les prières auprès de la Vierge Marie, les demandes d'intercession, de revenir à la source, au divin, de s'adonner complètement et d'être dans l'abandon, du lâcher prise. Et vraiment, on appelle ça s'abandonner à Dieu et savoir que sans lui, on ne peut rien. S'abandonner, s'abandonner. Vous aurez la victoire par rapport à ce que vous demandez. Et on vous dit ici, il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Quelqu'un va quitter un endroit. Il va quitter un endroit. Tout donne un endroit, une situation hostile. D'accord? Parce que l'intervention divine qui vient de l'archange Michael va être rapide et ça va être accueilli comme un miracle. Accueillez les miracles qui viennent à vous. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Vous avez le divin, vous avez le fou, c'est-à-dire que lui, il est capable d'un revers de la main, changer ta situation le lendemain en une seconde
et te mettre au sommet de la gloire, au sommet de la réussite, t'apporter la santé, te changer ta vie, changer ton histoire radicalement parce qu'il est Dieu. Donc, je ne sais pas pour qui je parle ici, mais j'ai compris qu'il y a des miracles qui viennent. Il y a une notion de rapidité. Si tu es conscient, si tu as compris que cette guidance est là pour que tu saisisses ton opportunité ici et maintenant. D'accord? Lâchez les addictions, lâchez vos addictions et préparez-vous à décoller parce que les miracles qui viennent ici vont vous faire décoller comme ces poissons. D'accord? Voilà mes belles âmes. Alors, peut-être que vous êtes ascendant poisson, peut-être que vous avez également un signe de poisson autour de vous, puisque si on parle de poisson ici, sachant que vous êtes un signe quand même d'eau, vous êtes des cancers, et c'est un signe aussi très intuitif. Tous les signes d'eau sont très profonds. Donc, si vous écoutez cette guidance et que vous fermez vos yeux, que vous demandez à la source de vous guider, vous allez recevoir ce que vous devez recevoir. D'accord? Dans l'esprit. Mes belles âmes, on va demander l'ange qui vous accompagne. L'ange de la purification. Nettoyage, purification. D'accord? C'est mon chat qui fait ce bruit. Peut-être que quelqu'un va vomir des choses ici. Il y a des choses qui doivent sortir. D'accord? L'ange de la purification. L'ange du bonheur. Paix, clé du bonheur, ouverture. D'accord? On vous amène vers le bonheur. Et j'ai l'archange Melchisedec aussi. On a eu l'archange Michael et Uriel. Et là, nous avons l'archange Melchisedec. Faculté psychique, intuition, chakra du troisième œil. Vous allez commencer à voir certaines choses. Et on parle de voir également l'abondance. L'ange de l'abondance qui vient à vous. Amour, cadeau, univers illimité. Vous voyez, peut-être que vous avez perdu un travail, un contrat, mais ce qui vient à vous sera encore meilleur que ce que vous avez perdu. D'accord? Ce qui vient à vous sera encore 1000 fois, 100 fois, 10 000 fois, comme vous voulez, meilleur que ce que vous avez perdu. L'ange de l'abondance, amour, cadeau, univers illimité. Voilà. Et, waouh, non, c'est pas possible. Regardez. Nous avons, pour terminer, ici, il représente l'archange Michael qui vous fait sortir d'un endroit hostile. Et là, j'ai l'archange Michael. Zoom dessus, tu vas voir. C'est l'archange Michael. Devant toi, je fais les cartes. L'archange Michael, protection, force, communication, chakra de la gorge. Et là, on parle du chakra du troisième œil. Tu vas voir des choses et tu vas pouvoir parler de manière claire et lucide. Il vient avec son épée pour te défendre, te libérer d'une situation. Je ne sais pas laquelle c'est, mais toi, tu sauras. N'hésite pas à demander une guidance privée si tu veux approfondir cette guidance par rapport à ta situation ou un soin énergétique pour te purifier. L'ange de la purification qui sort ici par rapport à cette route de la fortune pour aller vers le divin et avancer avec cette clé. Ici, j'ai également une pierre qui représente, c'est la métisse. La métisse parle également d'apaiser, d'apaisement, d'apaiser, enlever le stress, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on te demande de lâcher prise? Quel est le pouvoir de lâcher prise ici? Lâche prise, dépasser une faible estime de vous. Dépasser une faible estime de vous. Lâcher les relations toxiques. Il y a quelqu'un ici qui est dans une relation toxique. On vous demande de lâcher les relations toxiques. Le pouvoir du non-agir également. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est comme messager? Ici, un tournesol. Ok? Un tournesol. Il y a quelque chose qui va changer là pour vous. Quelque chose qui doit changer pour vous. On vous demande de dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Voilà. Ça, c'est l'un des messages. L'autre message, lâchez les relations toxiques. Lâchez les relations toxiques. Chacun va reconnaître de quoi on parle. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré des personnes positives. Pour terminer à mes cancers, on me dit le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir
Laissez les autres venir à vous. Voilà. Et j'ai enfin, ouvrez-vous au succès. Ouvrez-vous au succès. Quand vous avez l'archange Uriel, l'archange Michael, l'archange Métatron, vous avez le divin, comment vous ne voulez pas avoir le succès? Mais on vous invite ici à vous purifier, à purifier autour de vous. Purification, nettoyage, quelque chose à sortir, quelqu'un qui doit sortir quelque chose ici, de toxique. D'accord? Peut-être que vous avez pris des choses qui vous ont pollué votre énergie, je ne sais pas. On a parlé également des addictions pour certains d'entre vous, d'accord? Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. On a eu l'ange de l'abondance, hein, avec l'or entre les mains. Amour, cadeau, univers illimité. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous avez connu. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités et ça passera avec la Vierge Marie dans les prières. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. J'espère que le message a résonné pour beaucoup d'entre vous. Il n'y a pas de magie. Voilà. La magie ici, c'est la prière, c'est la foi et c'est surtout laisser le divin vous guider vers les personnes qui ont habilité, qui ont reçu l'onction, qui ont reçu les dons, pour pouvoir vous accompagner dans tout ce qui peut être purification et soins énergétiques. Je l'ai fait, je vous accompagne avec amour et dévotion pour ceux qui les souhaitent. Vous avez désormais mon numéro de téléphone qui s'affiche et mon mail en barre d'infos si vous souhaitez avoir un nettoyage énergétique, une guidance. Bien sûr, je ne fais pas de guidance, je ne fais pas de nettoyage énergétique sans guidance. Donc, toutes ces informations sont vraiment là pour vous guider et vous accompagner vers votre cheminement, vers votre mission de vie, vers votre libération au niveau énergétique et accepter surtout que c'est lui là-haut qui peut tout. Nous ne sommes que des outils, nous ne sommes que des instruments comme Saint François d'Assise qui a donné son corps pour être un instrument de paix. Je n'ai aucun mérite, je n'ai aucun pouvoir. Tout ce que je fais, c'est lui qui me le donne. Et c'est à travers lui que je fais tout ce que je fais aujourd'hui sur cette chaîne. Donc, si vous avez confiance, vous avez foi en Dieu, vous pouvez venir les yeux fermés, demander un accompagnement. Je le ferai avec amour et dévotion. Je vous souhaite une très belle rentrée à vous, à vos enfants, pour ceux qui en ont. Plein de belles choses pour cette nouvelle saison qui commence. Prenez bien soin de vous et excellentes vacances encore pour ceux qui sont en vacances. Profitez bien et à très bientôt, mes belles âmes.